Je ne supporte plus l'infidélité de mon mari. Je n'en peux plus. Story time. On est, c'est Steph, créatrice de la marque Ma Soeur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le site ou contacte-moi. Fondatrice de Beauty Booster Institute, que des produits naturels pour cheveux. Donc, si tu as des trous partout ou tu veux une roufa comme moi, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une dame vraiment qui m'a fait beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir et c'est quelqu'un qui a expliqué cette histoire et j'ai eu envie aussi de reprendre cette histoire parce que franchement, c'est une histoire, je sais pas, qui donne à réfléchir. Donc, écoutez ça. C'est une dame qui nous explique qu'elle a 3 merveilleux enfants avec son époux, mais que son époux est un grand infidèle et qu'elle n'arrive plus à le supporter. Un temps c'est Michou, un temps c'est Margot, un temps c'est Brigitte. Elle ne le supporte plus. Elle ne fait que parler. Ils sont mariés légalement. Le mec, il ne change pas. Il ne fait que la tromper. Et que vraiment, elle n'en peut plus. Donc, elle vient ici et elle souffre. Le pire, c'est qu'elle en souffre parce que son homme, elle l'aime. Elle veut pas le quitter, tu vois. Mais vraiment, voilà quoi. C'est-à-dire que devant les faits et tout, elle est en souffrance, elle pleure tout le temps, elle se morfond. Donc, elle vient ici pour demander des conseils, pour savoir quoi faire. Doit-elle le quitter? Doit-elle rester? Que faire? Moi, je suis la première à répondre. Donc, vous donnez les avis en commentaire. Franchement, quand j'ai écouté l'histoire, j'ai eu de la peine. Tu sais, vous savez, quand tu aimes quelqu'un, vraiment, quand tu aimes quelqu'un et que la personne se comporte comme ça, vraiment, ça fait mal. C'est terrible, ça fait vraiment mal parce que tu es désemparé. Mais moi, je dirais, toi, au moins, tu sais qu'il te trompe. Mais et la partie où souvent tu es avec le gars, tu soupçonnes, mais il cache tellement bien que tu n'arrives pas à le dire. Vous voyez, il y a ça aussi, parce que ça aussi, ça fait mal. Tu sais, tu sens qu'il y a un petit truc. Mais tout le temps, tu vas aller fouiller, il n'y a rien, mais tu sais qu'il te trompe. Mais toi, au moins, tu sais qu'il te trompe. Et vraiment, aujourd'hui, tu es désemparé, tu demandes quoi faire. On va essayer de te donner des pistes. La dame, quand elle a expliqué l'histoire, elle a donné une piste. Voilà, elle a suggéré à la dame de rester et de ne plus s'occuper du mec, de vraiment tout miser sur elle et que voilà quoi, de ne plus s'occuper du mec et que si à un moment elle voit que vraiment elle peut plus supporter, elle prend ses clics et ses claques et elle se tire. Donc moi je vais donner un avis un peu dans ce sens mais pas tout à fait par rapport à ça. C'est vrai que en général, quand ce sont des hommes infidèles et tout vraiment à répétition, c'est difficile hein, parce que tu n'as pas envie de gâcher ton mariage, tu n'as pas envie, voilà, tu te dis, bon voilà, peut-être tu vas aller retrouver une autre personne, ça sera pareil. Donc du coup, en fait, tu es matrixé, tu vois. Et souvent aussi, il y a des femmes qui font l'erreur, enfin pas l'erreur, c'est-à-dire quand elles savent que le mec les trompe, paf, elles partent. Donc, c'est mois de larmes. Elle part là-bas, elle pleure. Et puis, finalement, un jour, elle se reconstruit. Mais voyez, ça crée des dégâts vraiment dans tous les sens. Donc, moi, je vais essayer de trancher et puis essayer de vous donner un avis, voilà, qui va vous permettre de moins souffrir dans cette histoire. Je ne conseille pas de rester avec des hommes infidèles. Hein, parce que moi, j'ai connu quelqu'un d'infidèle, voilà, qui avait carrément une maîtresse et tout. Et sa femme, pendant des années, hein, je vous parle, elle est restée. Et puis au final, le mec, il est décédé. Elle, voulant refaire sa vie, se disant, bon voilà, il est mort maintenant, je vais refaire ma vie et tout. Eh ben, elle est morte 1 an après, quoi. Donc, tu as attendu tout ce temps-là, voilà, pour te dire aujourd'hui, bon, voilà, maintenant, je vais refaire ma vie, et puis voilà, quoi. Donc, toute ta vie, tu as été trompé, toute ta vie, tu as pleuré, toute ta vie, bon, à quoi ça sert? Surtout nos hommes africains, là, infidèles comme des pots de fleurs. Je ne sais pas, ça dit infidèles, c'est-à-dire leur truc, là, ils posent ça partout, comme des abeilles qui butinent des fleurs. Mon frère, il y a quoi? Contre l'infidélité aussi, parce que l'infidélité, tu peux ramener beaucoup de maladies à la maison. Parce que tu vas me faire croire que l'homme est infidèle, il utilise des préservatifs, je ne pense pas. Voilà, donc quand les hommes sont infidèles, ils ne se protègent pas. Or, s'ils ne se protègent pas, on ne sait pas aussi la fille, elle fait quoi de l'autre côté. Voilà, toi, si tu n'as pas voulu être avec un homme polygame, c'est pas pour accepter d'être avec un homme infidèle. Donc voilà, moi, je vais vous donner la solution à votre problème. En tout cas, une solution. Donc
effectivement, quand ton homme est infidèle comme ça, ma chérie, il faut t'apprêter vraiment à te séparer. Mais ne te sépare pas brusquement. Moi, je te conseille pas. Je te conseille de parler avec lui 1 ou 2 fois, 3 fois. Il veut pas changer, effectivement. Plonge, c'est-à-dire que concentre-toi sur toi-même. Reconstruis-toi. Dis-toi dans ta tête que la relation est morte. Commence à vivre sans lui. Commence à te dire que bientôt tu partiras. Commence à faire tout ce que tu veux. Ça veut dire que commence à préparer ton départ. Ma chérie, prépare ton départ. Arrête les cris, arrête les larmes, arrête tout. Oublie-le, c'est-à-dire commence à faire le deuil de ce mariage dès à présent. De te dire que déjà c'est fini. Dans ta tête c'est fini, il faut que tu partes. Il faut partir. Parce qu'aucune femme ne mérite de souffrir, ma chérie, même si c'est pour aller rencontrer son deuxième bandia dehors. 1000 fois mieux je rencontre son deuxième bandia dehors que d'accepter la trahison. Parce que c'est méchant. Tu ne peux pas faire ça à la femme que tu as mariée. Sachant que tu l'as mariée, qu'elle ne peut pas partir. Parce que les hommes aussi, c'est ça. Hein. Comme ils savent qu'il t'a marié, tu vas partir où? Donc, il en profite pour te faire des trucs, te maltraiter, te faire n'importe quoi. Et c'est toi maintenant qui souffres. Tu comprends un peu? C'est toi qui souffres. Parce que voilà, il se dit quoi? Elle a la maison, donc maintenant je peux prendre mon bâton pour aller foutre ça partout. De toute façon, elle va faire quoi? De toute façon, elle va rester. Et souvent, c'est ce que les femmes font. Elles restent. Déjà dit ici, hein. C'est pour ça que moi, je traite très peu des histoires d'infidélité. Bon, voilà quoi. Mais bon, on est sur une page de coaching. On est sur une page où on se donne des conseils. Ça fait partie de la vie, donc il faut en parler. Parce que c'est toujours les mêmes histoires. Les histoires où on n'arrive pas à se décider. Moi, je pense que voilà, une histoire comme ça, commence à préparer ton départ. Parce qu'un homme, il doit te respecter. L'homme là, il peut te tromper, mais tu n'es pas obligé de le savoir. Mieux, tu ne sais pas. Mais quand c'est devant toi, tu l'attrapes à toutes les reprises, à tous les machins, à tous les trucs. Ma chérie, c'est que voilà, il ne te respecte pas. Il ne te respecte pas, donc ce que tu as à faire, prépare ton départ. Dis-toi que ben voilà, ce mariage, il est fini. Tu prépares ton départ et quand tu es prête, ciao, bella, casse-toi. Et même si on te drague dehors, essaye de voir, je ne te dis pas de le tromper. Mais en fait, si tu as des prétendants, voilà quoi, garde-les sur les côtés parce que c'est une histoire que voilà. Parce qu'il y a des hommes, ce sont des pervers. Malheureusement, il y a des hommes qui sont pervers. Et ça, on n'y peut rien. Je te dis, il y a des hommes qui sont pervers parce qu'il y a des hommes, ils trompent 1, 2 fois. Bon, voilà, c'est des tromperies. Mais il y en a, ça la chaîne, ça l'appelle, c'est voilà. Et puis, dans tout ça, un jour même, il va partir. Parce qu'à force de goûter le fruit mûr dehors, un jour, le fruit, tu vas t'y accrocher. Ta femme, ça sera basta. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, mais j'avoue que c'est une question quand même qui a été assez difficile à trancher. C'est assez problématique parce que voilà, ça engage des sentiments, c'est dur et tout. Et franchement, moi, voilà quoi, c'est ce que je peux dire. Quand vous êtes trompé, ne partez pas sur un coup de tête. Parce que là, déjà, il y a le choc de la trahison. Il y a le choc du départ. Ça y est, tu veux partir, tu commences à partir. Ça peut rendre fou. C'est pour ça que certaines perdent leurs cheveux. Parce que là, tout de suite, là, toi, tu veux partir, tu commences déjà à tout faire. C'est que tu pètes un câble, en fait. C'est pas forcément la solution. Donc, quand vous savez que votre homme est infidèle à répétition, calmez-vous. Calmez-vous et réfléchissez à l'avenir, mais doucement. Mais déjà, commencez à enlever ce galopin de votre cœur. Voilà, pour petit à petit voir venir l'avenir. Et puis, comment vous allez faire pour sortir de cette relation, partir de cette relation. Parce que moi, je ne conseille pas d'être avec un homme infidèle. Franchement, on peut pardonner à son homme, une fois, voilà, il a eu un écart. Mais si c'est tout le temps, franchement, ça devient quoi? Ça devient quoi ces histoires-là? Donc, vas-y, prends soin de toi. Ciao.